Récemment, je suis tombée sur le processus de deuil et les différentes étapes et je me suis demandé comment ça s'était passé pour moi. Et je me suis replongée en fait dans l'annonce du décès de mon père. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand la fille de la compagne de mon père m'annonce le décès, ben, je réagis pas, j'ai pas de réaction. Elle-même, elle est choquée. Ben, déjà d'une, parce que je répondais au téléphone comme si de rien n'était. Ah, salut, comment ça va? Et ta maman? Et de là, elle me dit, bah, comment ça, t'es pas au courant? Je lui dis, bah, au courant de quoi? Elle me dit, ben, ton père et ma mère ont eu un accident. J'ai dit, ah ouais, et ça va? Elle me dit, mais les gendarmes t'ont pas appelé? J'ai dit, mais non, pourquoi? Elle me dit, ben, ma mère, elle est à l'hôpital. Et bon, elle est en soins, mais c'est rien de grave. Ton père, il est décédé. Je lui dis, ah, d'accord. Et du coup, je suis restée un moment sans parler. Et elle me dit, ça va aller? Enfin, ça va? Je lui dis, oui, ça va. Mais je comprenais pas en fait ce qu'elle me disait. Comment ça, mon père il est décédé, sa mère elle est vivante, elle est à l'hôpital. Enfin, je comprends pas. Du coup, elle me dit d'appeler la gendarmerie pour les démarches, tout ça. Donc, je raccroche, je lui dis merci, bah, passe une bonne journée. Bah, génial, passe une bonne journée. Et du coup, j'appelle mon mari pour lui dire. Je lui dis, mais je comprends pas, il y a X qui m'a appelé par rapport à mon père. Elle me dit qu'il est décédé là. Et il me pose plein de questions. Il me dit, mais comment ça s'est fait? Dans quelles circonstances? À quel moment? Euh, Est-ce qu'il a été réanimé? Est-ce qu'il est décédé à l'hôpital ou pas? Mais des questions, je ne me suis même pas posée parce que j'étais en état de choc. Je ne comprenais même pas ce qu'on venait de me dire. Donc, comment je peux penser à poser toutes ces questions-là? Du coup, je l'ai rappelé et je lui ai demandé plus d'informations. Donc, elle m'a dit ce qui s'était passé. Et du coup, bah, j'ai rappelé la police. J'ai rappelé la gendarmerie et eux, ils m'ont bien confirmé l'identité de mon père, tout ça. Ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne pour les démarches et tout. Donc, je raccroche et là, je me dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais il y a un problème, mais pourquoi? Enfin, je comprenais pas. Comment comment là, mon père il était bien, là on me dit qu'il a eu un accident, il est mort. J'ai eu du mal en fait, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ça. Et en plus que sa mère elle soit vivante, enfin, pour moi c'était, voilà, j'y croyais pas ou je sais pas. Ça fonctionnait plus là-haut dans mon cerveau. Il y a quelque chose, il se passait plus rien. J'avais comme un tableau blanc, j'étais déphasée, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Pas une larme, rien du tout. J'étais plus dans le questionnement, dans le mais qui, voilà, je ne comprenais pas. C'est tout ce dont je me rappelle. J'ai mis quand même du temps avant de pleurer, hein. J'étais vraiment, je parlais de ça, voilà, il s'est passé ça. Mais c'est comme si je racontais une histoire banale à quelqu'un. Mais j'étais complètement coupée de mes émotions. Donc voilà pour le petit partage sur le choc et le déni.